On se fait un petit tirage tuto. Bon, je l'enregistre cette vidéo, je la mettrai en ligne après, je viens d'arriver au lit. Et quelle heure? 8h30 là. Bon. Alors, j'enlève les cartes. Ah oui, il n'y en a plus, je suis désolée. Pendant le live, les 4 derniers sont partis. Mais pas d'affolement. Je vais certainement en faire, si vous entendez la télé, c'est normal, c'est Olivier qui regarde la télé. Hein, Olive? Pardon? Tu vois, Olive? Ouais. Tu dis coucou. Ah, voilà. Alors, on va faire... Hop, déjà on va mélanger. On va faire... le modèle que moi j'ai créé pour le Just Bewitch. Donc, la première rangée, ça représente, en fait, ça vous explique des événements importants de votre passé qui ont une répercussion sur la troisième rangée, le Witch, qui représente Just Bewitch. Just, logiquement, la première rangée doit vous expliquer, peut-être que vous ne l'avez pas en mémoire, peut-être que vous vous en souvenez plus, peut-être que vous vous en souvenez, et c'est pour ça que vous vous tirez les cartes. Mais ce sont des choses importantes quand on tire les cartes. Alors, si vous le faites pour vous-même, vous allez le savoir tout de suite. Si vous le faites pour quelqu'un, la personne en face de vous devra vous dire oui ou non. Voilà, sans tout redonner de détails non plus. Les 2 lettres du milieu, c'est le bi. Alors, le bi, c'est un conseil, en fait. Première rangée, les événements importants qui ont une répercussion sur la lecture de la troisième rangée qui est le futur, c'est-à-dire qu'il va falloir faire les associations parce que les événements importants auront, en fait, la rangée du futur expliquera pourquoi la première rangée. Voilà, pourquoi vous en êtes arrivé là. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure pendant dans le live, la cartomancie, il faut garder pied sur terre, ça ne change pas une vie, c'est une passion. Par contre, je pense que moi, comme tant d'autres, on vous a donné les preuves qu'on pouvait croire qu'il existait quelque chose. Mais comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure dans le live, c'est pas nous qui choisissons. Donc peut-être le moment, on n'est personne qui n'a de super pouvoir encore une fois. Donc déjà prenez ça comme un moment sympa, voilà, ne tirez pas les cartes tous les jours, ça ne sert à rien, vous pouvez faire ça entre amis aussi, etc., pour voir si ça colle, ça peut être amusant, développer votre intuition, comme un petit ami virtuel, même si vous tirez une carte tous les jours, enfin voilà, c'est vraiment une belle passion, mais il faut garder pied sur terre, et on dit que les cartes ne mentent jamais, moi je pense que oui, quelque part. Et c'est vrai que quelquefois, on ne comprend pas bien un tirage parce que c'est pas évident, en fait. Quand on part du principe, comme je vous ai donné dans le live, que les humains n'ont pas de super pouvoir pour voir l'avenir. Donc, ce sont donc des messages que nous recevons. Je ne sais qui là-haut aura décidé de vous expliquer en se servant des graphismes et en se servant un tarot, par exemple, les significations qui sont dans tous les tarots les mêmes. Les oracles, langage, un alphabet virtuel, en fait. Je ne sais qui là-haut va se servir du jeu. Vous pensez bien qu'il est intelligent. Je ne sais qui là-haut, il sait très bien le jeu que vous vous servez. Lui, il connaît toutes les significations de tous les oracles, du tarot, etc. Et il va essayer, s'il en a envie, de vous faire passer un message. Moi, je pense que là-haut, je ne sais qui, intervient surtout quand vous n'êtes vraiment pas bien et que vous avez besoin d'un petit coup de pouce. Voilà. Et je pense que c'est comme ça, que ça marche comme ça, qu'ils interviennent vraiment. Ah oui, mais chez toi, Karine, ils interviennent vraiment, et pourtant, c'est juste parce que tu es chieuse. Ouais, mais je pense en fait qu'ils me permettent de faire pas mal de bons tirages, même sur des sujets à la con, politique ou machin, ben justement pour faire chier, vous voyez. Je pense qu'ils se servent de moi pour faire chier les teubés de YouTube, si. C'est pour ça qu'ils me permettent de faire des bons tirages, qui est le sens contraire des autres. Vous comprenez? Je pense qu'il y a vraiment quelqu'un là-haut qui aide les personnes s'il en a envie, et puis aussi qui se sert de Karine pour faire chier les teubés de YouTube. Voilà. Bon, bref. Ce qui fait que là, alors, c'est pas sur moi, Taz. Hein. Ouais, de toute façon, toi, t'es encore avec Bonne, là, au téléphone, avec Elisabeth Borne. Ouais. Je suis au téléphone avec... bah ouais, je m'en doute. Donc, ça va, ma petite Marie qui est là-bas. Donc, pas sur moi, je sais pas, Taz,
Tiens, on ferait pas un tirage sur... Non, non, on va pas faire sur ta meuf. Hein. Bon, sur n'importe qui. C'est général, hein, on va dire. Hein, voilà. Bon. Donc, vous êtes là, devant votre tas de cartes, vous avez mélangé, etc. Alors, déjà, essayez d'être zen. Hein, zen. Et puis, si ça va pas... si vous avez des problèmes, etc., ben, profitez de ce moment pour vous détendre, de penser à autre chose. Il est évident que si vous tirez les cartes pour vous-même, il va falloir laisser de côté ce que vous avez envie. Ouais, il faut vraiment vous limiter à ce que les cartes vous disent, hein, pas les détourner ou les mal comprendre, etc. Non, ça ne marche pas non plus. Donc vous êtes là, vous faites la coupe. Alors on fait une coupe, voilà. La coupe, c'est l'ambiance générale. Voilà. Donc, je ne sais pas qui, attention, a cette coupe. Donc, vous avez cette coupe avec le Just Bewitch. Dans le Just Bewitch, il y a plusieurs mots-clés sur les cartes et les mots-clés n'ont pas tous la même valeur positive ou négative. Pas facile. Il va falloir choisir le mot-clé en association qui a le plus d'importance sur la carte. Ce qui donne une multitude d'interprétations à je ne sais qui là-haut pour vous faire passer les messages. Mais je ne sais qui là-haut va pas vous dire c'est le mot-là qu'il faut. C'est pas l'autre au-dessus. Non, ça vous ne savez pas. Donc le Just Bewitch est là aussi pour faire marcher votre intuition. Votre intellect aussi. Vous allez devoir faire les associations et bien entendu, vous allez devoir l'appliquer à votre vie. Tout le monde n'a pas la même vie, tout le monde n'a pas les mêmes problèmes. Hein, voilà. Donc, vous allez devoir, par exemple, si vous êtes une femme de 70 ans, si vous tirez le berceau, non, 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 vous ne vous réveillerez pas demain enceinte. Mais il y a cette notion, éventuellement, qu'une personne à côté, dans votre famille, va être enceinte si vous tirez un personnage, par exemple, ou un projet. Enfin, voilà, je vais vous expliquer tout ça. Donc là, on a la coupe, et on a, sur ces deux cartes-là, le masque. Voilà. Donc je rappelle qu'il est basé sur les significations de witches, d'objets divinatoires, etc. Il y a quelques cartes qui font penser au tarot et il y a les 13 runes de sorcière dedans. En complément, les 13 runes de sorcière, vous pouvez les enlever, faire un complément si vous avez besoin de précision, ou vous les laissez et vous tirez avec. Moi, là, c'est ce que j'ai fait, je les ai laissés. Hein. Ce qui fait que vous allez, dans les runes de sorcière, par exemple, vous avez la carte le soleil et vous avez la rune le soleil. Donc forcément, il y a un doublon, oui, mais quand vous tirez deux fois les mêmes cartes, comme moi, quand je fais mes tarots, j'utilise beaucoup de tarots, quelquefois, les deux mêmes lames sont sur la même rangée. Ça donne de l'importance, beaucoup plus d'importance. Donc, on a le masque. On n'est ni en position future, ni en position... On est vraiment... Moi, j'appelle ça le message important à faire passer dans la coupe. L'ambiance générale d'un tirage, si on fait un tirage, voilà. Mais pour moi, la coupe, c'est vraiment le message primordial. Voilà. Donc, on a le masque. On a cette notion de secret avec le masque, de mystère et d'illusion. Ici, on a le chaos. Le changement, le choc, la ruine. Je ne sais pas dans une coupe si c'est passé, futur, etc. Donc, à vous, dans votre tête, de vous dire si vous avez déjà vécu un choc terrible. Pas, par exemple, vous êtes tombé de vélo, ça, c'est pas un choc terrible, hein, mais vraiment un écroulement. Hein, c'est comme la tour dans le tarot. Hein. Vraiment, quelque chose, c'est comme la tour, il y a quelque chose qui s'est détruit assez dramatiquement dans votre vie. Hein, voilà, et il y a eu donc un changement dans votre vie. Ici, on a le masque. Vous allez devoir faire les deux associations avec ces deux cartes. Quand on a ça, j'adore les graphismes, je vous les fais voir. Ah oui, mettre la lumière. Tout ça, c'est Olivier qui l'a fait, hein, avec l'enfant qui tire l'éléphant qui fuit le chaos. Voilà, c'est mes idées, mais c'est Olivier. Et le masque, on dirait vraiment un vrai masque, hein, vous voyez. Ouais, bon. Donc, quand on a ces deux cartes-là, on a cette notion d'un événement bouleversant qui est arrivé. Vraiment quelque chose qui a détruit quelque part aussi une situation. Un événement majeur dans votre vie. Mais on a le secret. Le secret, le mystère... quelque chose que vous ne saviez pas, quelque chose qui était inconnu. Voilà. Avec ce côté illusion aussi. Illusion, ce sont des choses qu'on invente, mais qui n'existent pas. Donc, ce côté illusion, vous allez pouvoir l'enlever, ce mot-clé. Le Just Bewitch permet une multitude d'interprétations beaucoup plus importantes que les 78 cartes. Vous pouvez multiplier par 3. Donc, ça vous donne des centaines d'interprétations.
Mais il faut choisir le bon mot-clé. Quand vous avez le chaos, vous vous doutez bien, le chaos, il est là, il est bien passé. C'était pas une illusion. Donc, on va garder le secret. C'est ça qui est ludique dans le Just Bewitch. C'est comme si vous aviez plusieurs jeux en un jeu. Donc l'illusion, vous l'enlevez. Ici, on a le secret, on a le mystère. Donc vraiment quelque chose qui était inconnu. Donc quand on fait les associations, je ne sais qui là-haut vous dit, il y a eu un événement majeur dans votre vie. Ou il va avoir un événement majeur dans votre vie. Parce que là, on n'a pas le modèle de tirage qui vous dit passé, futur, présent, ou côté en croix, négatif, positif. Si vous avez eu un chaos dans votre vie, on vous parle du passé. Si vous n'avez pas eu, on vous parle du futur. C'est aussi simple que ça. Et pourquoi je dirais, je pourrais même dire qu'avec le masque, on me parle plus du futur. Parce que c'est quelque chose que vous ne connaissez pas encore, qui est secret, qui est mystérieux. Donc vous n'en avez pas encore connaissance. Donc on pourrait déjà dire. Mais par contre, si vous en avez eu un dans votre vie, j'aurais tendance à dire, ou vous, si vous vous tirez les cartes, que c'est vraiment quelque chose que vous vous y attendez pas. Peut-être une révélation, vraiment une tromperie, par exemple, avec votre mari. Là, c'est un peu vaste parce que c'est que 2 cartes, c'est la coupe. Hein. Donc ça peut être une tromperie qui vous a été révélée, qui vous est cachée. Ça, forcément, quand on apprend qu'on est cocu, voilà. Vous allez devoir l'interpréter, mais quoi qu'il en soit, adaptez-le à votre vie, à votre situation. Mais ces 2 cartes-là me parlent bien d'un événement qui n'était pas connu, qui peut représenter quelque chose qui était caché, comme une femme trompée, comme même une maladie que vous ne savez pas que vous avez, et puis qui a été révélée. Mais c'est ce choc qu'il y a eu dans votre vie ou qui aura lieu dans votre vie, c'est vraiment quelque chose avec cette notion en association que vous ne saviez pas ou que vous ne savez pas encore. Si on parle du futur. Et comment on va faire pour savoir si on parle du futur, si vous n'avez pas eu de choses qui correspondent? Déjà, si vous n'avez pas eu ça dans votre passé, mais en plus, c'est le tirage qui va vous donner des précisions sur ça. Donc là, peut-être même aussi que vous avez déjà eu ce choc, mais que le tirage va en reparler dans la rangée du futur. Et ça, on le verra au tirage. Donc, vous reposez, mais là, on a vraiment cette notion de quelque chose d'inconnu, de soudain, que vous ne saviez pas ou que vous ne savez pas, va changer votre vie, mais comme la tour, c'est un événement assez traumatisant. Voilà. Vous voyez, il faut choisir le bon mot-clé. Voilà. Il y a des mots-clés qui vont s'adapter dans le tirage avec les autres cartes. Ça s'appelle les associations. Ce qui fait que dans un jeu, le Just Bewitch, ce n'est pas un jeu, c'est des multitudes de jeux selon le nombre de mots-clés qu'il y a sur les cartes. Voilà. Avec un univers Witches. Et puis j'adore les tranches noires que j'ai fait encore une fois. Ça fait vraiment... si vous le possédez, franchement, moi je vous recommande de faire ça. Hein. C'est trop beau. Hein. Bon, allez, on y va. Donc vous allez tirer... Allez, parle-moi de mon avenir, vous allez dire, ou alors vous tirez pour une copine qui est en face, voilà. Donc, je sais bien, quand on se tire les cartes, le passé, vous en avez rien à foutre, quelque part, moi aussi, parce qu'en plus, on le connaît, le passé, mais comme je vous l'ai dit, c'est important en cartomancie d'avoir une partie passée, parce qu'en général, ça vous explique pourquoi vous en êtes là aujourd'hui, et pourquoi il vous arrive ça dans le futur. Voilà, c'est bien beau de savoir ce qui va arriver dans le futur, mais pourquoi? Il faudrait peut-être se poser la question, pourquoi ça va m'arriver dans le futur? Et donc, la rangée du passé va vous l'expliquer. Tac. Et puis en plus, si vous tirez les cartes pour quelqu'un, c'est l'occasion de donner des preuves. Voilà, parce que si vous devinez, comme je vous ai dit dans le live, le passé de la personne qui est en face de vous, ben franchement, vous pourrez avoir les chevilles qui gonflent. J-U-S-T, ça représente la rangée du passé, même le présent, récent, etc., hein, mais qui auront une importance sur la 3e rangée. Ça, c'est les 2 cartes. Le conseil. Le conseil, c'est un conseil qu'il va falloir suivre pour arriver au futur. D'accord? Qu'est-ce qui n'a pas été dans ma vie? Ça.
et qui aura une influence sur la rangée du futur, la première rangée. Comment faire? Conseil. Conseil pour arriver à la rangée du futur. Et le witch. Donc W, I, D. Ah ben celle-là va venir, C, et une dernière pour le H, on me dit au-dessus. Eh ben au-dessus. Voilà, on y est presque. Allez. Donc vous êtes là, vas-y, raconte-moi ma vie. Ou raconte la vie de la personne qui est en face de toi. Ah, on a le soleil dans la carte du jeu, pas la rune. Hein. Voilà, donc ici, je pourrais dire pour l'instant que dans votre vie, c'était quand même pas mal. Ou dans ma vie, si je me tire les cartes. J'ai eu une vie pas mal où j'avais vraiment de l'abondance, de l'énergie, etc. N'oubliez pas la coupe, le choc, la chose inattendue avec le masque qui est tombé. Passé, la réussite. Et le choc, forcément. Un choc, ça détruit quelque chose. La coupe vous explique que ce qui a été éventuellement détruit par le chaos et le masque, c'est un peu votre bonheur, forcément. Quand vous avez un choc, ça détruit. Mais là, ça m'explique que, voilà, quand vous tirez cette carte, que tout allait bien, bonne santé, abondance, bonheur. Mais n'oubliez pas la coupe. La coupe va très bien avec cette rangée, parce qu'elle vous explique ce qui a été détruit par le masque et le chaos. Et regardez ici, la toile. Une histoire de distraction, d'inattention, de piège. Ces trois mots-là ont la même signification. Enfin, le même terme négatif. Hein. Donc, vous ne serez pas obligé de choisir en association comme je l'ai fait à la coupe. Donc, vous voyez ici, on a vraiment cette notion qu'il y a eu un moment d'inattention dans votre vie, une distraction, un piège. Nous, qu'est-ce qu'elle vous disait, la coupe? La coupe, elle vous disait que c'était un événement secret, que c'était vraiment quelque chose que vous ne saviez pas, qui était inattendu, qui vous a détruit, qui a détruit quoi dans votre passé? Le bonheur. Et regardez, quelque part, vous n'avez pas fait attention. On vous a peut-être tendu un piège. Vous vous souvenez, je vous parlais de tromperie, etc. Enfin voilà. Donc là, on n'est même plus dans la notion de maladie qu'on a appris subitement, que ça a été un choc. Non, on est vraiment dans cette notion. Il ne faut pas oublier la coupe. Là, ça m'explique vraiment que dans mon passé, tout allait bien. Mais il y a quelque chose qu'on m'a caché avec le masque, qui a complètement chamboulé. Il faut vraiment interpréter comme ça, faire les associations, qui a vraiment chamboulé ma vie. Alors vous allez me dire, bon ouais, mais moi j'ai pas eu de chaos, j'ai rien eu. Pourtant là, on est dans mon truc passé. Ben écoutez, c'est que les cartes ne veulent pas parler. Ou alors elles veulent parler, mais peut-être que vous vous dites que ce que vous avez subi quelque part, c'était peut-être pas si dramatique que ça. Voilà, enfin vous comprenez. De toute façon, un tirage n'est pas vérité absolue et il faut l'adapter à votre vie. Et franchement, on a tous quelque part une période de malheur qui peut représenter un chaos dans sa vie. Donc je pense qu'il y a une grande probabilité que quand vous allez tirer les cartes pour quelqu'un, ou même pour vous, vous allez pouvoir coller ça à votre parcours de vie. C'est impossible que tout allait bien, I believe I can fly toute la vie, c'est très rare. Hein. Enfin bref, ça peut représenter aussi une personne autour de vous. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, c'était un écroulement de votre vie avec la coupe qu'on n'oublie pas, où tout allait bien. Ça rejoint vraiment cette chose cachée. Pour moi, on est plus... Si j'avais quelqu'un en face de moi, hein, je lui dirais... Avec la coupe, le masque, etc., le chaos, je dirais à la personne en face de moi, as-tu été trompé? As-tu appris quelque chose qui a détruit ta vie? Enfin, pas ta vie, mais qui a détruit justement tout ce qui allait bien.
peut-être même un travail, vous voyez. As-tu appris, vous savez, un licenciement qu'on apprend du jour au lendemain, par exemple, c'est aussi quelque chose de caché. Il va falloir l'adapter à votre vie. Mais là, quoi qu'il en soit, on a vraiment, ça suit la coupe, on a vraiment l'impression que c'est une notion où on s'est senti piégé, trahi avec la toile d'araignée, voilà, où on aurait peut-être même pu faire attention, peut-être même que c'est une chose que si on aurait prêté plus attention, on aurait peut-être vu l'entourloupe avant, enfin voilà, la problématique avant. Mais quoi qu'il en soit, si j'avais quelqu'un en face de moi, je lui dirais, il y a quelque chose qui a détruit ta vie. Et ça a généré comme une sorte de chaos, et tu ne t'y attendais pas, je dirais à la personne. C'est vraiment quelque chose que tu ne savais pas. Et là, on a des précisions. Si j'avais quelqu'un en face de moi, ou si vous vous tirez les cartes, il va falloir vous dire, vous savez, j'ai même l'impression que ça me parle de moi, avec mon premier mari, par exemple. Ça fait partie de mon passé, tout allait bien, j'étais jeune, machin, believe I can fly, d'un seul coup, ding, ben là, c'est à peu près le même. Voilà, le chaos, l'homme. Après, ça peut vous parler aussi d'un proche, d'un père, d'un frère, d'un fils, mais c'est un homme ou d'un ami, etc. Donc en fait, ce que vous avez appris dans la coupe qui a causé un chaos dans votre vie et qui a brisé donc votre réussite, votre bonheur, votre vie tranquille, où vous ne manquiez de rien, etc. Vous savez, moi avec le soleil, avec cette notion de réussite, d'abondance et de bonheur, j'ai plus l'impression d'être dans une problématique de couple. Parce que quand ça va dans le couple, tout va bien. Voilà, on a plus cette notion de bonheur, d'abondance familiale aussi, c'est pas forcément financier, etc. Vous voyez, on est vraiment, moi, surtout quand on a l'homme en association, là, avec la toile au milieu, faites les associations, c'est un homme. Là, cette première rangée, un homme a foutu vraiment le boxon dans votre vie avec la coupe. Et il vous l'a bien foutu à l'envers parce que avec le masque, vous ne vous y attendiez pas. Et ben voilà, on est dans une problématique de couple. La femme. Si vous êtes une femme que vous tirez les cartes, c'est vous. Si vous tirez les cartes à une femme en face de vous, c'est elle. Si vous tirez les cartes à un homme en face de vous, c'est la femme qui a foutu le bordel. Mais on est dans une problématique de couple. On a le couple. On a la femme, la sorcière. Et on a l'homme, le sorcier. Voilà. Donc là, si j'avais quelqu'un en face de moi, ça peut aussi parler boulot. Parce que le boulot, quelque part, c'est la réussite, l'énergie, le travail, l'abondance, si vous gagnez bien votre vie. Mais faites marcher votre intuition, bien entendu, appliquez-le à votre vie. Si ça colle à une problématique de travail, ça peut coller aussi. Comme quoi un collègue vous l'aurait mis à l'envers. Mais moi, je pense qu'on est plus dans un... Quand on tire ces quatre... C'est flagrant. Quand on tire ces quatre cartes-là, dans le Just Bewitch, il n'y a pas à chercher. On est dans vraiment une problématique de personnes qui a tendu un piège, une personne qui a tendu un piège à l'autre. Ça colle à ma vie en plus. Bon, le conseil, eh ben, je dis qu'on est vraiment dans une problématique de couple. Pourquoi? Le contraignant, la sécurité et la stabilité. Mais la corde, c'est aussi quelque chose qui peut vous étouffer. Et qui vous dit, la corde dans le Just Bewitch, pourquoi ces mots-clés? Parce qu'elle peut apporter, le fait d'être serré, peut vous apporter de la stabilité, de la sécurité. Mais le fait d'être serré, c'est contraignant. Et le message dans cette carte que j'ai voulu créer, c'est que c'est pas parce que vous êtes en sécurité, que vous vous sentez bien entouré, bien serré, que ce n'est pas contraignant. Peut-être que ça vous étouffera un jour ou l'autre. Et là, ce qui fait que quand vous tirez ça, et on va redécouvrir l'autre pour faire les associations, je partirai vraiment encore dans cette histoire, parce que j'ai envie aussi de l'adapter, oui, pourquoi pas, à ma propre vie. Mais cette notion vraiment d'avoir été en couple, que ça apportait de la stabilité, de la sécurité, mais que quelque part, c'était étouffant, c'était contraignant.
Comprenez? Il faut l'adapter à votre vie. Et ici, on va faire les associations et vous tirez l'escalier. L'escalier, on a vraiment cette notion de vouloir s'en sortir, de monter les escaliers. Ça peut représenter aussi une promotion d'un travail, etc. Mais quoi qu'il en soit, il y a une montée, il y a une ascension. L'escalier, on monte, hein. On descend aussi, mais là, c'est l'ascension. Hein. Voilà. Donc, quand vous faites l'association de ces deux cartes, dites-vous bien qu'il a fallu vous libérer de ces choses qui vous retenaient. Parce que la corde retient. Donc, il a fallu vous libérer de ce qui vous retenait pour avoir plus de stabilité dans votre vie, plus de sécurité. Pourquoi? Parce qu'à côté, on a l'escalier. Et une fois que vous vous êtes libéré de ce qui vous contraignait avec la corde, avec le mot ici qui est négatif et les deux là qui sont positifs, il a fallu vous libérer de ce qui était contraignant pour retrouver plus de sécurité. Et forcément, quand vous êtes libéré, vous avez monté, vous avez progressé. Quel que soit le domaine, que ce soit problématique financière, amour, etc., n'importe quoi, quand on pratique la cartomancie, il faut l'adapter à votre vie et aussi si vous posez des questions précises selon une thématique. Là, ce qui fait que, pour résumer, dans votre passé, et ce qui ressortira certainement dans le futur, on verra après, il y a eu vraiment avec cette coupe quelque chose qui est arrivé soudain, qui était caché, que vous ne pensiez pas, que vous ne saviez pas. Et je peux parler au passé parce que ces deux cartes-là m'expliquent un peu le conseil, l'évolution que vous avez pris ou que vous devez prendre. Donc, on a cette notion qu'il y a eu ce chamboulement, qu'on vous a tendu un piège, on est aussi dans une problématique de personnes, soit associées, soit couple, etc. Le conseil vous dit, libérez-vous de cette situation. Libérez-vous. Parce que d'après ce tirage, quand on a ça dans le conseil, c'est que vous n'en êtes pas encore sorti ou que ça vous cause encore une problématique. Peut-être un manque de confiance, surtout quand on est trahi à ce point-là, ou qu'il y a un bouleversement. Peut-être que vous en êtes à une période où vous n'avez plus confiance, tout simplement. Ces deux cartes de conseil vous disent, c'est un conseil, ce n'est pas le passé, ce n'est pas le futur, vous disent libérez-vous. Libérez-vous de ça, de ce qui était contraignant. Vous arriverez, si vous vous libérez de cette problématique, à avoir plus de stabilité, plus de sécurité pour pouvoir avancer dans votre vie, pour pouvoir progresser. Le mot motivation vous dit « ayez la niaque ». Soyez motivé, vous y arriverez, c'est une bonne carte, vous y arriverez, mais libérez-vous de ce qui était la problématique dans la première rangée. Maintenant, et surtout de la coupe. Donc maintenant, on va voir celle du futur. Et on va devoir essayer de comprendre, de revoir un peu cette première rangée. Hop, donc vous tirez ici les boutons, donc qui représentent l'union. Ça vous dit que l'union est essentielle, soit partenariat, ça peut être une relation avec une mère et un fils, etc. Pas forcément un couple, hein. Mais on a vraiment cette notion de deux personnes. Et le bouton le confirme. Le bouton vous dit les liens, l'union. On est dans la partie future, d'accord? Mais, je vous l'ai dit, et c'est là que la première rangée est importante, ça rejoint complètement cette union de deux personnes qui était ressortie dans la problématique. Il y a 78 cartes dans le Just Bewitch. Et on est vraiment en si peu de cartes. Il y a quoi? Il y a 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sur 11 cartes. Pour l'instant, tout est concordant. Donc ça suit. Libérez-vous. Libérez-vous de la problématique qui a causé un chaos dans votre vie qui pour moi concerne deux personnes. Libérez-vous et vous allez pouvoir avancer avec l'escalier, progresser de cette situation quelque part qui était vraiment problématique. Ici, le bouton me dit que si vous êtes célibataire et que vous n'avez plus confiance, par exemple, à cette problématique, après ça peut être votre fils, encore une fois, un ami, etc., qu'importe, l'union va revenir. Parce que c'est essentiel pour vous, avec le conseil. L'union va revenir. Vous allez relier des liens, pas forcément avec la personne qui vous l'a foutu à l'envers, mais avec d'autres. Voilà, l'union vous confirme ça. On va voir.
Et c'est ce qui ressortait, cette problématique hein, d'union en haut. Hein. Le crapaud, la fierté, l'honneur et la beauté cachée. Là, le crapaud vous dit, croyez en vous. Le crapaud, c'est vraiment comme si vous n'aviez plus confiance en vous, dans le Just Bewitch. Vous savez, un peu comme le crapaud se transforme en prince charmant. Ben là, c'est pareil. Forcément, quand on a cette sorte de chaos qui est sorti à la coupe, surtout quand problématique de deux personnes, c'est atroce hein, de se faire trahir ou qu'importe, par un fils, un mari, enfin voilà. Mais le crapaud nous dit que il va falloir reprendre confiance en vous. Parce que quelque part, à l'intérieur de vous, il y a un prince charmant ou une reine. Enfin voilà, on a l'impression vraiment que cette première rangée a laissé des séquelles. Surtout qu'on a la corde, libérez-vous de cette problématique pour pouvoir monter l'escalier en conseil. Voyez. Et c'est bien une problématique d'union. Et comme vous n'avez... Le crapaud vous appelle à être fier de ce que vous êtes. À pas... Vous n'allez pas non plus avoir les honneurs, etc. Ce côté honneur, c'est-à-dire que fier de ce que vous avez fait. Vous avez les honneurs, par exemple, d'être une bonne mère, d'avoir combattu cette problématique, etc. Et à l'intérieur de vous, c'est une beauté cachée quelque part, même si vous n'avez plus confiance en vous. Même si vous vous trouvez moche, ou etc. Le crapaud vous dit, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous qui est important. Dans le Just Bewitch, c'est le message qu'il vous donne. Et forcément, si vous reprenez confiance en vous, en association avec le bouton, vous allez pouvoir refaire confiance à eux. La problématique, peut-être votre fils, une autre personne rencontrée, etc. Là, on a vraiment cette notion de manque de confiance suite à toute cette trahison, etc., de cette chose qui a été cachée. Ça peut être aussi un membre de votre famille, etc. Mais on a vraiment l'impression qu'il faut reprendre confiance en vous, surtout que le conseil vous le disait. Hein. Donc, vous, en rangée future, vous allez reprendre confiance en vous. Et vous allez donc pouvoir vous... Comment on dit ça? Réunir vous unir. Ouais, vous unir, hein, ça existe ça. Ouais, si, ça existe. Voilà, vous allez pouvoir... Mais le crapaud me dit que vous allez d'abord devoir reprendre confiance en vous, forcément. Et il le dit, on est en position future, hein, d'accord? Il peut vous dire aussi, avec la carte bouton, que c'est quelqu'un qui va voir ce que vous êtes vraiment à l'intérieur, et pas forcément à l'extérieur, parce que peut-être que vous êtes un canon, hein, ou la personne en face de vous, c'est Barbie. Ouais, mais le crapaud dit que c'est surtout ce que vous avez à l'intérieur qui est important. Et la carte union dit que vous allez peut-être rencontrer une personne qui vous regardera plus ce qu'il y a à l'intérieur que ce qu'il y a à l'extérieur. Voilà. Alors, on va voir la suite. On a le bûcher. Le bûcher, c'est les sacrifices, les défis à relever, les refus aussi. C'est-à-dire, je refuse de faire ça, non, voilà. Mais après, il y a aussi cette notion de sacrifice. Peut-être que vous allez devoir sacrifier des choses pour avancer. On est dans la rangée future. Alors, on va d'abord voir celle, la quatrième, pour faire les associations. On a la chance. La chance, ça peut être le côté financier si vous posez une question financière, mais pas que. La chance, ça peut être aussi... vous savez, on y gagne à être heureux en amour et ça apporte aussi de la sécurité. Chaque carte du Just Bewitch, les mots-clés s'appliquent à chaque thématique. Donc, vous allez appliquer à la thématique qui est dans votre vie. Il faut l'adapter à votre vie. Et on va voir la cinquième pour éviter de faire à chaque fois. Et voilà, la guérison. C'est une magnifique carte pour conclure. Hein. Voilà. La coupe, c'est la guérison, cette notion que vous vous reconstituez, la victoire des épreuves surmontées aussi, etc. Et forcément, vous peut-être même faire la fête. Hein. Alors, vous prenez ces 7 cartes, c'est en sachant la problématique qui était sortie à la coupe et qui était sortie dans la première rangée avec les 2 cartes du conseil. Ici, on a vraiment la carte bouton qui me parle plus des liens. N'oubliez pas qu'ici, vous avez « Croyez en vous ». Croyez à votre beauté intérieure, d'accord? Le sacrifice, si vous tirez le sacrifice à côté, dans le futur, on est dans le futur, je pourrais dire que vous allez rencontrer quelqu'un, ou peut-être que vous allez renouer avec la problématique qui est sortie à la coupe, qui peut être un enfant, un ami, pas forcément un conjoint, hein? Voilà. Mais on a l'impression que ça...
si c'est un ami, si c'est quelqu'un de votre famille, on a l'impression que vous allez renouer des liens avec lui. Si c'est un conjoint, je vous conseille vraiment pas d'y retourner. S'il vous a foutu... en général, ils font une fois, ils font toujours après. Hein. Bon, bref. Donc, si c'est un ami, un enfant, que vous êtes disputé, par exemple pour votre belle-fille, qu'importe, voilà, ou un ex-collègue, enfin bref, on a l'impression qu'avec l'union, ça va se ressouder. Il y a les liens qui vont revenir. D'accord? Le crapaud, il vous dit, croyez en vous. Ne vous laissez plus faire. Le crapaud, c'est ça. Il vous dit, ne vous laissez plus faire, soyez fiers. Voilà, vous ne laissez plus massacrer. Hein, voilà. Le bûcher, en association avec ça, c'est que quelque part, vous avez l'impression que vous avez fait d'énormes sacrifices dans cette problématique qui est sortie à la coupe. Vous avez morflé hein, dans la première rangée, dans la coupe. Donc forcément, cette union qui va revenir dans le futur, mais il va falloir, cette ligne vous dit qu'il va falloir que vous y croyez quand même. Qu'il faut se libérer du passé, de la corde, pour pouvoir évoluer avec l'escalier. Parce que dans le futur, ça va revenir. Vous allez pouvoir recroire en vous. Il y a vraiment cette notion de retour de la personne, du fils, de l'ami ou je ne sais quoi, ou le conjoint qu'il ne faut pas reprendre. Non, 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 non. Enfin bref, donc quelqu'un d'autre. Hein. Voilà. Mais j'ai peur que cette ligne de futur me dit, avec le crapaud qui vous encourage à croire en vous, on a l'impression quand même que, comme je vous le disais, vous ne croyez plus. Vous avez été quelque part massacré, etc. Donc ces trois cartes me disent que malheureusement, dans le futur, il y a quand même cette peur de ne plus donner la chance à l'autre qui reviendrait, ou une nouvelle rencontre, parce que vous avez tellement donné. Et là, l'utilité de la ligne du dessus, si on n'aurait pas fait le passé, je vous tirais ça, ben vous n'auriez rien compris. Comprenez, c'est ça l'utilité de tirer la problématique dans le passé qui ressort dans le futur. Parce que du coup, on comprend bien ce qui va arriver dans le futur. On comprend bien que c'est cette problématique de relation humaine-là. Si j'avais pas tiré cette rangée, comment on aurait pu interpréter ça? C'est pour ça qu'en cartomancie, il faut, enfin je vous conseille vraiment de prendre le temps de comprendre votre passé ou d'expliquer à la personne en face de vous ce qui va causer problématique dans le futur, ce qui va lui arriver. Voilà, pourquoi ça arrive. Parce que là, du coup, en ces trois cartes, on comprend vraiment que c'est une notion de relation où vous avez donné vraiment beaucoup, où vous avez morflé avec la coupe. Parce que ça vous est tombé sur la gueule du jour au lendemain. C'était caché avec le masque. Comprenez? Si j'avais pas tiré la première rangée, on aurait eu du mal à interpréter. C'était vague, il y avait beaucoup de possibilités. Et là, non, là, on comprend. Là, on vous explique votre vie ou la vie de la personne en face. Et on est bien dans la problématique de manque de confiance dans le futur. Pourquoi? Parce que la première rangée vous l'a expliqué. Voilà. Donc là, on me dit que éventuellement, vous aurez quand même peur d'être sacrifié encore une fois. Hein. Voilà. Mais, à côté, on a les pièces. Les pièces, c'est ce côté chance. D'accord? Donc, c'est gagner quelque chose. C'est sécuriser, une situation sécurité. Après, si j'aurais tiré d'autres cartes qui étaient dans le domaine financier, gagner de l'argent, pourquoi pas. Mais là, en ayant cette première rangée qui m'explique, avec les deux conseils qui se marient très bien avec la coupe et la première rangée, je dirais que surmontez ça. Restez fiers de vous. N'ayez pas peur dans le futur. Vous ne serez plus sacrifié. Ah bon? Bah oui, parce qu'à côté, en association, je tire les pièces. Et les pièces, c'est que vous allez gagner sur cette situation. Vous serez plus en sécurité qu'auparavant. Et vous allez avoir plus de chance. Donc n'ayez pas peur, vous ne serez pas sacrifié encore une fois. Ces quatre cartes-là me disent que vous aurez la possibilité de redonner votre confiance ou de renouer des liens avec quelqu'un avec qui vous avez eu une problématique. Voilà. Et qu'il ne faut pas avoir peur avec le crapaud. Vous ne serez plus sacrifié. Dans le bon terme, étant donné qu'en association, je tire une bonne carte qui est très positive. Et d'autant plus que la cinquième carte, c'est la coupe. Et on a vraiment cette notion de guérison. Voilà, c'est magique. Croyez en vous dans le futur.
Le passé, il est là. Le conseil, il est là. Ça ne se passera plus comme ça. C'est passé avant. N'ayez pas peur. Il n'y aura plus de sacrifice tel que vous l'avez subi. On est vraiment avec les pièces dans cette notion de sécurité, de gagner sur une situation. Et la guérison, forcément, m'annonce que vous allez réussir. Voilà, parce que vous serez guéri de cette problématique de la coupe et de la première rangée. Vous allez reconstituer votre vie. N'oubliez pas qu'on a la reconstitution dans le Just Bewitch. Et vous allez obtenir forcément une victoire. Mais on a vraiment aussi cette notion de guérison et de reconstitution. J'aurais pu très bien dire, si j'avais tiré la carte maladie, que je n'étais pas dans une problématique de coupe, etc. Il y a plein de cartes. Hein. Il y a la carte la pomme qui représente la maladie, etc. hein, dans le jeu. Mais là, non. Là, on est vraiment dans une problématique d'entente entre diverses personnes. Hein. Voilà. Qui vous tenait à cœur. Hein. Mais ça va s'arranger. Voilà. Là, vous tirez vraiment... si vous continuez, si vous persévérez, en fait, le futur pour vous, c'est une nouvelle union, hein. Soit avec une personne retrouvée, soit avec une nouvelle. Mais la problématique du passé, c'est terminé. Hein. Il n'y a plus de sacrifice avec, en association avec la chance. Hein. Et surtout avec la guérison. Hein. Vous allez reconstituer votre vie ou reconstituer cette relation avec les boutons. Hein. Voilà. Voilà, j'espère que c'était ludique.